Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne. Cette fois-ci encore à parler de manga et cette fois-ci vous l'aurez compris, de manga de Noël. Générique. Alors j'aurais pu faire comme tout le monde et faire une vidéo où je vous présente des idées, de conseils, de cadeaux pour Noël pour vos proches. Mais en toute honnêteté, là pour le coup je serais pas de bon conseil. Autant d'habitude j'adore faire des cadeaux, mais alors là... À part peut-être des coffrets, vous savez les coffrets de Noël de cadeaux, de manga, machin et tout, mais je trouve que ça vaut pas forcément le coup parce que c'est les mêmes prix coffret que hors coffret, donc il n'y a pas trop d'économie à faire là-dessus déjà. Et j'avoue que pour une fois... Alors du coup je vais faire autre chose, je vais faire des mangas dans l'univers Noël, Christmas, les mangas qui sentent bon le sapin, parce que c'est des mangas qui ont pour thème essentiellement Noël. Oh, oh, oh. Du coup ça va être ça, et dans le lot en faisant mes petites recherches je suis tombée sur une pépite, un manga qui est franchement incroyable. Je l'ai lu, j'ai pas pu m'arrêter de lire, j'ai lu tout ce que j'ai pu lire et genre juste il est trop bien, il est chill, il est posé, il est agréable. C'était vraiment une pépite qui se retrouvera dans la vidéo de mes top 2025 parce que clairement celui-là il est vraiment bien. Mais je vous en dis pas plus parce que ce sera dans la vidéo, il faudra regarder toute la vidéo parce que ce sera pas à la fin. Ça sera quelque part au milieu de vidéo, je ne sais pas, je vous dis pas. Mais il faudra regarder toute la vidéo. Et oui, watch time, tout ça. Bref, c'est parti. Le premier de la liste, c'est un manga qui m'a beaucoup intriguée déjà et il y a eu un animé dernièrement, là sur Prime Video. Sanda, c'est une interprétation du petit Papa Noël assez original, j'ai envie de dire. Et pourquoi que je commence par celui-là en début? Parce que c'est un manga qui a fait beaucoup parler de lui. C'est un manga qui est un peu mainstream, je dirais. Enfin du moins, j'en ai beaucoup entendu parler. Et pourquoi il fait autant, pas jaser, mais parler de lui? C'est parce que la mangaka qui dessine Sanda, c'est aussi la mangaka de Beastars. C'est la nouvelle œuvre après Beastars de... j'ai plus le nom, mais de cette mangaka là. Et on retrouve bien ces traits un petit peu de Beastars à l'intérieur de ce manga et c'est un peu perturbant parce que autant je trouve que ça allait coller bien au mi-humain, mi-bête, son style de dessin, du moins sa direction artistique, sa DA. Autant là, c'est un peu perturbant sur des humains, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'a un peu perturbée. Bref, mais je vous ai dit que c'est une interprétation originale, étrange de Petit Papa Noël et je vais vous expliquer pourquoi. Petite parenthèse avant, c'est que Petit Papa Noël, Père Noël, en japonais ça se dit Santa-san, Santa-san, Santa, Sanda. Vous voyez déjà, le titre lui-même parle pour lui. Nous sommes dans un monde un peu plus avancé dans notre âge, tellement avancé que les saisons... Il n'y a plus de saison, les saisons n'existent plus, les fêtes non plus, on ne fête plus Noël. Santa, enfin Père Noël, ça fait longtemps qu'il est parti aux oubliettes. Et là je veux dire super pour une vidéo qui parle du petit Papa Noël, enfin qui parle de Noël en général. Et dans ce monde là il y a une petite qui s'appelle Shiori. Et Shiori elle poignarde son compagnon de classe, son camarade de classe Katsushide Sanda. Pourquoi? Parce qu'elle est persuadée que c'est un des descendants directs de Santa-san, de Santa, du petit Papa Noël. Et le Père Noël, il est bien réputé pour exaucer ses vœux. Et elle a un vœu qu'elle veut absolument exaucer. C'est pour ça que elle poignarde son camarade pour que sa vraie forme surgisse et qu'il se transforme en Santa-san. Voilà. Alors oui, ça a l'air vraiment tiré par les cheveux, je vous l'accorde. Mais ça a l'air marrant. Ça a l'air marrant, d'autant plus que... Bon, c'est un manga de baston. Déjà clairement, et quand Katsushige se transforme en Père Noël, c'est un Père Noël bodybuilder qui fout des patates. Donc oui, ça a l'air un petit peu barré, ça a l'air un petit peu barjot. Et le rêve de Shiori, c'est de retrouver sa meilleure amie, et donc il y a une part de mystère de où est-ce qu'elle a bien pu passer. Et lui qui est descendant de Santa-san, et ça a l'air tiré par les cheveux, mais un peu marrant quand même. Je sais pas. Donc comme je vous l'ai dit, il y a un animé. Moi je pense que j'ai commencé par regarder l'animé pour me faire un avis, pour potentiellement lire le manga ensuite. L'animé est disponible sur Prime Video. Le manga lui est terminé en 16 tomes au Japon. Le 6ème va sortir le 8 décembre en France pour nous, aux éditions Kiyun. La prochaine série c'est l'antagoniste de Noël. J'ai nommé le Père Fouettard. Et le manga il s'appelle Père Fouettard Corporation.
ou en japonais Black Knight Parade. Parade. Miharu Hino foire son entrée à l'université. Du coup, il se dit qu'il va rentrer dans la vie active. Mais il foire tous ses entretiens d'embauche les uns après l'autre. En attendant de pouvoir avoir un vrai métier, il travaille dans un combini. Un combini, c'était censé être provisoire du coup, sauf que ça fait déjà 3 ans. Ça fait déjà 3 ans qu'il est dans la boîte et il commence à ne plus en pouvoir, il en peut plus de ce travail de mierda, il en peut plus de bosser pour un rageux, il en a marre. Et cette année, pour Noël, il se laisse tenter comme son collègue à voler un invendu. Faut savoir qu'au Japon comme en France, si on vole des invendus qui sont destinés pour la poubelle, c'est considéré comme littéralement du vol, donc comme un crime. Il se laisse donc tenter comme son collègue et commet un crime. Il commet le crime de voler donc cet invendu, ce pauvre petit gâteau de Noël qui était censé aller à la poubelle. Et il en fallait peu pour le père Fouettard de venir et lui proposer une offre d'emploi. Bon, d'abord de se faire kidnapper, envoyer en Antarctique, et après se voir offrir une offre d'emploi pour travailler justement au Père Fouettard Corporation. Alors qu'est-ce qu'il va faire précisément? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. J'ai lu que les premiers chapitres, donc je ne sais vraiment pas tout. C'était juste histoire d'avoir une bonne chose à vous expliquer pour rapport à ce manga-là, parce que je vous avoue que le résumé en français, ça donne pas trop envie de le lire et on ne sait pas vraiment. En anglais c'est pareil. Il y a qu'en japonais qu'ils ont fait une bonne description en fin de compte. Mais du coup ça sert à rien, du coup si personne n'est pas japonais. Bref, du coup je suis là pour rétablir la vérité. J'ai lu les premiers chapitres pour vous expliquer de quoi ça parle. Et ça parle ça. De Père Fouettard Corporation, mais littéralement du coup. Et en vrai ça a l'air pas mal pour une fois que ce soit pas genre le Père Noël ou genre juste, pas forcément un manga basé sur Noël en général, mais genre vous savez ces épisodes de Noël machin et tout, dans l'esprit de Noël. On voit Père Noël partout, mais on voit jamais l'antagoniste du Père Fouettard. Du coup, je trouve que c'était intéressant, donc c'est pour ça qu'elle fait partie de cette vidéo. Et franchement, pourquoi pas. Et c'est un manga qu'on a en France aussi également. Donc il y a 10 tomes en cours au Japon, en France on en a 9 aux éditions Kurokao. Il y a également un live action qui est sorti en 2022, un film live action qui a l'air intéressant, je me dis pourquoi pas. Et la mangaka Nakamura Hikaru a également écrit le prochain manga que je vais vous présenter. Mais n'oublions pas qu'avant tout, Noël c'est pour célébrer la naissance du petit Jésus. Et l'historien, chut. C'est pourquoi je vous présente les vacances de Jésus et Bouddha. Bon oui, alors toute l'œuvre entière n'est pas dédiée à Noël en particulier, mais d'une, je trouvais que c'était marrant, c'est une aventure qui est très chouette. Deux, le passage de l'anniversaire de Jésus du coup, Noël du coup, dans le manga, est très drôle, c'est très sympa, j'aime beaucoup aimer. Et puis enfin, on est sur ma chaîne, je fais ce que je veux, non. Du coup, les vacances de Jésus et Bouddha. Je suis pas convaincante, je crois, avec cette casquette. Pour le coup, j'ai découvert cet univers avec le film d'animation qui est sorti en 2012. Et c'est seulement après que j'ai su qu'il y avait un manga. Le manga, lui, est toujours en cours, en 22 tomes. Et il existe aussi en français en 20 tomes, en 21 tomes, toujours aux éditions Kurokawa. Du coup, il y a le manga, il y a le film d'animation qui est sorti en 2013, et il y a également un drama qui est sorti, mais celui-ci l'an dernier, en 2024. Et globalement, tout est dans le titre, c'est les vacances de Jésus et Bouddha qui, après des millénaires de bienfaits, se décident de prendre quelques vacances et de partir là où vous et moi, où nous voulons aussi aller, au Japon. À une époque où le Japon n'était pas dirigé par Sanai Takaichi et où les visas à longue durée étaient visiblement beaucoup plus faciles d'accès pour des étrangers. Et comme ça, Jésus et Bouddha prennent des vacances prolongées au Japon, dans un Japon moderne. Et c'est assez hilarant, c'est assez drôle. Il y a vraiment cet humour à la japonaise. Pour ceux qui auraient peur que cette utilisation justement de l'image de Jésus, ou de Bouddha d'ailleurs, soit mauvaise, mal, rassurez-vous. Franchement, parce que c'est pas Jésus et Bouddha qui sont tirés au ridicule, au contraire, c'est Jésus et Bouddha qui, comment dire, c'est pas calomnieux. C'est pas calomnieux. Ça a vraiment été réfléchi et pensé dans le respect sans leur porter atteinte. Et la mangaka, ça se sent que elle fait vraiment, et elle a fait énormément de recherches. Elle connaît son sujet. Parce qu'il y a toujours, il y a des moments bibliques qui ils sont connus, sont avérés, que on voit dans le manga et c'est vraiment genre, sans tourner au dérisoire, c'est vraiment dans le respect. On se voit le moment.
c'est pareil pour Bouddha, il y a énormément de recherches et vraiment dans chaque détail elle fait ça avec le respect et c'est à la fois en mode c'est respectueux, on le voit, c'est drôle parce que on s'imagine des divinités qui viennent se mêler à la foule, maintenant comment elle réagirait, c'est trop bien, j'ai beaucoup aimé et c'est aussi genre c'est pas Jésus et Bouddha, hop ils partent en vacances, du coup on peut faire les 400 coups et on est des vilains garçons. Pas du tout. Jésus et Bouddha qui sont connus pour leurs bienfaits, qui sont connus pour... Je vais pas vous faire l'histoire non plus. Mais vous voyez, et ils changent pas. Ils sont tous là dans la vie à côtoyer des enfants, des personnes âgées, d'autres gens, mais avec bienveillance. Et c'est trop chou. Genre, les petits garçons qui bullient je sais pas qui, et Jésus qui arrive en mode pourquoi fais-tu ça mon enfant? C'est trop chou. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Et tout ça mélangé entre bienveillance, douceur et humour japonais, on trouve un espèce de, à mon sens, Yashike, un manga qui se veut antidépresseur et c'est un manga feel good à lire qui est franchement trop bien. Et c'est un univers où tu pars en vacances, tu visites le Japon et c'est juste trop bien. Le Japon et leurs coutumes, parce que Jésus, on se rappelle, il est plus de notre continent, qui découvre la société japonaise et c'est genre choc culturel. C'est trop drôle, j'aime beaucoup. Je recommande, franchement. Antidépresseur, vous voulez, vous aurez. Un autre manga antidépresseur que j'ai à vous présenter, c'est Hotel Metsapuran. C'est ça, Metsapuran et Yokoso. Et ce manga-là, c'est le manga que je vous ai teasé au début de vidéo. C'est le manga qui est trop bien, c'est une pépite. Il est incroyablement bien. Il y a 6 tomes, le 7ème va sortir le 15 décembre. Il n'existe qu'en japonais, il n'existe pas en français et il faudrait qu'il sorte en français parce qu'il est vraiment trop bien. C'est pépitas comme je dis. J'ai lu uniquement les 4 premiers tomes et je suis vraiment... Je veux le lire, je veux la suite. Et c'est mon problème, moi j'ai tendance à vraiment tout lire d'un coup et à oublier, mais celui-là il m'a tellement frappé fort. Je peux que le recommander, il est vraiment trop. Mais du coup, de quoi ça parle? C'est un manga qui ne se passe pas au Japon, il se passe en Finlande. En Finlande, le pays de la neige et des aurores boréales. Dans ce pays-là, au fin fond du pays, vraiment dans une campagne perdue, dans un chemin un petit peu difficile d'accès, se trouve l'hôtel Metsapulan. Metsapulan, c'est aussi cet animal-là. Voilà, c'est pour ça que le bonnet qui suit là. Déjà là, je sens qu'on part sur une base très Noël, n'est-ce pas? Et c'est devant cet hôtel que Jun attend. Quoi, on ne sait pas, mais il est là devant pendant 1 heure, dans le froid, parce que je vous rappelle que c'est la neige, c'est la Finlande, et il attend là et puis il finit par s'écrouler. Il y a les gérants, Adolphe et Kusa, qui disent mais on peut pas le laisser là, on va le faire rentrer. Du coup il le réchauffe, il lui donne à manger, de quoi se changer, et il finit au sauna, parce que c'est comme ça qu'on fait en Finlande, quand t'as froid, sauna, point. Et en allant au sauna, ils se rendent compte qu'il a de drôles tatouages dans le dos, mais vraiment tout le dos jusqu'au bas des cuisses derrière. Étrange, n'est-ce pas? Et sur lui, dans ses affaires, il n'a que un sac à dos, avec un porte-monnaie vide, un passeport japonais, quelques bonbons, une barre de chocolaté entamée, un petit couteau et un petit ourson en peluche taché de sang. Mais les 2 gérants ne lui posent pas vraiment de questions, ils le laissent tel quel. En tout cas, eux, ce qu'ils leur proposent, c'est de... Il a 17 ans, il est jeune, il a nulle part à aller. Il a l'air un peu désespéré aussi, on ne sait pas trop qu'est-ce qui lui arrive. En tout cas, on se rend compte que il a l'air d'avoir vécu un tas de choses pas cool dans son enfance. Et du coup, les 2 ils sont là en mode viens travailler chez nous. Et du coup, ils se retrouvent à travailler à l'hôtel Metsapulan. Je perds mon chapeau. Il se retrouve à travailler pour eux et plutôt que de le questionner sur son passé et de pourquoi t'en es venu ici, pourquoi tu es venu jusqu'en Finlande, au lieu de lui poser tout un tas de questions, ils le laissent faire, ils le prennent sous leur aile et c'est vraiment... Je suis émue là où vous parlez parce que c'est vraiment genre un manga qui parle de bienveillance tout le long et au lieu justement de lui poser plein de questions, ils sont là en mode
il parlera seulement quand il se sentira en confiance, quand il se sentira de nous parler. Mais on va pas le brusquer, on va pas l'embêter, mais en tout cas on va être là à lui montrer de la bienveillance, à lui montrer que on est chaleureux en Finlande, à lui offrir un travail, un toit sur lequel dormir, à lui apprendre la rigueur du travail aussi. Et c'est vraiment un manga où pendant ces 4 tomes là, c'était de la bienveillance, de la bienveillance, de la bienveillance. Et puis on le voit mûrir, on le voit apprendre à s'ouvrir, à... Juste c'est un manga mais ultra bienveillant, ultra doux, un Iyashike dans toute sa splendeur. Et c'est vraiment quelque chose qui met du baume au cœur. Et c'est quelque chose qui met vraiment du baume au cœur. Et à Noël, je pense que c'est vraiment un manga qui est nécessaire pour beaucoup de personnes. Et c'est vraiment un manga que j'ai aimé surkiffer tout le long pendant 4 tomes. Il n'y a eu aucun moment où je me suis ennuyée. Et c'est bien rythmé et c'est bien amené. Et on en apprend un peu plus sur les autres personnages, sur Adolphe, sur Kusta, sur June aussi. Mais vraiment petit à petit, et au bout de 4 tomes, tout le passé de June, je ne le connais pas encore. C'est vraiment petit à petit qu'on en apprend plus sur lui, qu'on en apprend plus sur son passé. Mais vraiment sans donner toutes les clés, parce qu'en fin de compte, on s'en fiche un peu, parce qu'on est là pour le voir guérir, pour le voir s'épanouir. Et c'est vraiment... C'est trop doux, c'est trop chouette, j'aime beaucoup trop ce manga. Je crois que ça se sent, non? Que je le sens, que je l'aime beaucoup plus que tous les autres. C'est vraiment un manga qui m'a touchée en plein cœur. Et pourtant, quand on commence le manga, on démarre déjà avec cette page-là et on se dit bordel de merde, sur quoi on va se lancer là? Et pourtant, c'est trop 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 bien. Il y a cette case qui en dit long sur elle-même, genre vraiment, j'ai screenshoté des trucs. Et puis cette page-là qui est ma préférée. Voilà. C'était le Hotel Metsupuran et Yokoso. Il me le faut soit en japonais, soit en français. Si on peut l'avoir en français pour que je puisse faire la propagande de ce manga encore plus, s'il vous plaît, oui, qu'un éditeur se manifeste. Il nous faut ce manga en France, il est vraiment trop 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 bien. Et il est vraiment là, parce que je radote, je me répète, mais je me relis en même temps. Et dans mes notes, je me dis, mais c'est le manga de la guérison, c'est le manga qui pense nos petits cœurs, qui pense nos plaies invisibles qu'on voit pas. C'est ce manga là qui chérit nos petits cœurs qui sont meurtris de nos traumas, tout ça c'est ce genre de manga là et il est vraiment genre juste trop bien et j'aimerais te parler et on va passer au prochain. Pour ce petit dernier manga, je remets ma casquette parce que vous allez comprendre très vite pourquoi. Il me faut ces bâtons de ces bois de reine là. Même s'il ne me tient pas vraiment sur la tête. Je vais pas la serrer davantage. Pour finir cette vidéo, je ne pouvais pas parler de belles romances, n'est-ce pas? Parce que j'adore les romances, j'adore les shoujo manga, j'adore les petits cœurs, les palpitations, les toki-toki, tout ça, j'adore. Et là, c'est vraiment une petite romance à l'ancienne, mais vraiment, parce que le manga est paru en 2005. Oui, je suis vraiment allée le chercher loin, celui-là. Mais ce manga-là, c'est vraiment genre un peu gnangnan, à l'autre rose, comme on aime bien, sur le thème de Noël. Mais vraiment, avec la DA, la direction artistique de l'époque, et je trouve que ça me faisait du bien de pouvoir relire un petit manga comme ça avec ses traits de l'époque. Enfin, vous verrez quand je vous mettrai des images plus tard. Je vais vous présenter cette fois-ci le manga qui s'appelle Yoroshiku Master, ou comme ils disent en anglais, Sweet Red. C'est un manga, c'est une romance, c'est une romance. Point. En 3 tomes. En 2005, il n'est pas paru en français et je pense pas qu'on l'aura en français, malheureusement. Parce que celui-là aussi, en vrai, il est cute. Et comment vous l'expliquer du coup brièvement, parce que comme je vous ai dit, c'est 3 tomes, donc difficile de faire un résumé, et d'autant plus parce que ça commence très vite, et c'est vraiment... On a Kurumi, lycéenne, qui est là, qui traverse une route, et puis elle entrechoque légèrement une personne, et cette personne se retrouve attachée à elle, cette personne étant un très séduisant jeune homme qui a visiblement le même âge qu'elle, mais qui se trouve aussi être un reine de Père Noël, et le Père Noël c'est Kurumi, enfin la Mère Noël du coup. Voilà, c'est plus ou moins ça le plot, et puis ils vont vivre après des péripéties. Voilà. Je sais pas comment mieux le décrire parce que c'est que comme ça qu'on est, c'est vraiment genre les premières pages du manga, c'est comme ça démarre comme ça, et t'es en mode ok, je suis Père Noël, super, Santa-san, c'est moi. Et qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Et toi t'es mon reine? Genre, quoi?
vous comprenez du coup pourquoi les bois de cercle étaient nécessaires pour cette partie de cette vidéo là, pour ce manga là du moins. Mais du coup, voilà, on a Kurumi et son reine qui vont finir par livrer des cadeaux. Mais qui, enfin c'est pas que Noël parce que du coup on les suit sur toute l'année si j'ai bien compris. Avec Kurumi qui peut invoquer tel un familier son reine magique à n'importe quel moment. Enfin, son reine magique. Son séduisant jeune homme à n'importe quel moment qui peut voler parce que c'est un reine. C'est tout. Et en fait, c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est les traits de dessin qui étaient à la mode dans les années 2000. Donc ça fait, moi personnellement, ça m'a fait beaucoup de bien de retrouver une œuvre comme ça, de relire une œuvre comme ça. Et c'est un peu genre, comment était écrit la narration aussi de l'époque des années 2000. Un peu gnangnan, mais mignon, mais chou. C'est vraiment genre romance de l'époque. Et moi, ça me fait beaucoup de bien de relire une œuvre comme ça. C'était trop chouette. Voilà pour les petites œuvres que j'avais à vous présenter sur le thème de Noël. Est-ce que vous avez une œuvre en tête que j'aurais pu mettre dans cette vidéo? Dites-le moi en commentaire. Et si moi aussi je pouvais émettre un vœu de Noël, ce serait que toutes les personnes qui ne sont pas abonnées à ma chaîne s'abonnent. Parce qu'il y a plein de personnes qui regardent mes vidéos, parce que je vous vois, et qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. Peut-être que vous avez mes vidéos tous les mercredis en recommandation pour regarder mes vidéos et que vous les regardez en pensant être abonné, mais vous ne l'êtes en réalité pas. Donc c'est ça, mon vœu de Noël. Le seul cadeau que j'aimerais avoir de votre part, c'est que vous abonniez à ma chaîne, s'il vous plaît. Ça me ferait extrêmement plaisir. Vraiment. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, merci beaucoup. Vous êtes vraiment adorables. Je suis vraiment trop contente de pouvoir vous lire en commentaire, de pouvoir échanger avec vous pour tous vos abonnements, pour tous vos likes. Ça me fait extrêmement plaisir. En ce moment, on peut booster aussi. Et j'ai eu un boost la dernière fois, j'étais trop contente parce que la personne m'a dit que c'était parce qu'elle avait vu Magni dans la vidéo. Ça m'a fait trop plaisir. Toujours étant que merci beaucoup. Je vous souhaite un bon mois de décembre, de bonnes fêtes, plein de choses. Plein de bonnes choses. Moi je vous dis à mercredi prochain ou plus tôt parce que j'ai plein de vidéos de prévues pour ce mois-ci. Bisous, bye bye. Ma petite collection de chapeaux, j'espère qu'elle va vous plaire. Et j'ai ça aussi, mais je crois que ça fera un peu too much. Je sais pas. Haha, j'adore rire. Kazushige, j'arriverai pas à le dire. Hein. Kazushige Santa. Kazushige Sanda. Son camarade de classe, Kazushide. C'est un peu tiré par les cheveux, je vous cache pas, mais ça a l'air sympa. Est terminé en sieste. En France, on a... Il essaye donc de rentrer dans la vie active, mais il se voit avoir des refus. Il se voit refuser. Miharu Hino se voit refuser son entrée, et c'était pas ça. N'oublions pas que Noël, c'est avant tout... N'oublions pas que Noël est avant tout la naissance de Petit Jésus. Pour les coups. Et vraiment, elle a fait ça dans le plus moindre